Salut à tous, amis Blograna, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Petite vidéo questions-réponses, j'avais mis une publication sur ma page pour que vous me posiez des questions sur le Barça. Je vais y répondre dans cette vidéo, mais pour commencer, je voulais souhaiter une bienvenue à Joao Cancelo qui a posé hier avec le maillot. Aïe, il est avec nous pour la deuxième partie de saison. J'espère qu'il va faire aussi bien que son premier passage et même mieux. J'espère mieux. Et avec Flick en entraîneur, je pense qu'on aura un atout, un renfort de poids avec Cancelo. Voilà, pour commencer, première question de JJLR qui parle de l'arbitrage dans les classicos, souvent contre le Barça, c'est un danger pour nous. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les classicos, c'est tout le temps la même chose. Il y a des fois, on a eu quelques avantages sur certaines fautes, sur certains buts, voilà. Mais la plupart du temps, dans les classicos, le Real gueule après les arbitres, le Real a réussi à avoir quelques avantages. Les arbitres ont du mal à siffler pour le Real, on l'a vu dans ce classico-là, avec la faute d'Asensio qui est orangé, même rouge. Normalement, plein de journalistes disent que ça pouvait être rouge. Carreras devrait être exclu à force, il doit avoir au moins 3, 4 cartons jaunes. Voilà, et puis au final, c'est De Jong qui prend le rouge. Je dis pas que De Jong ne mérite pas le rouge, attention, hein, il tacle Mbappé au niveau du tibia. Mais en demi-finale, l'Atlético face au Real, il y a Gonzalo Garcia qui tacle un joueur de l'Atlético comme ça au tibia. Et je sais même pas s'il prend jaune alors que De Jong prend le rouge là. Voilà, faut que l'arbitrage soit dans tous les sens le même. Voilà. Mais au final, le Barça a gagné. C'est tout ce qui m'apporte. De toute façon, quand on joue contre le Real, faut être plus fort que le Real et plus intelligent que l'arbitre. Et c'est ce qu'on a fait. Comme pour la finale de Copa del Rey l'année dernière. Deuxième question. C'est pour Dominique qui me pose une question. Qu'est-ce que je pense du retour de Arauro, excusez-moi, de Arauro, quel défenseur aussi avec Koubarsi il faudrait recruter. Le retour de Arauro, je pense que c'est vraiment une mauvaise nouvelle. La prolongation de Arauro, c'est une terrible erreur. Jusqu'à 2031, on aurait pu le vendre à la Juventus pour 40, 50 millions, on aurait dû foncer dessus et recruter un autre défenseur. Là, mercato d'hiver, on devrait recruter un défenseur. Christensen n'est pas là, on a recruté Cancelo, mais un défenseur central nous aurait fait du bien, car derrière, c'est quand même friable. J'ai pas besoin de vous le dire, on regarde tous les matchs, et la défense du Barça, c'est quand même pas terrible. Quand on voit le but de Vinicius face au Barça en Supercoupe, on voit que notre défense, elle est vraiment quand même... c'est quand même du plastique, notre défense. Les joueurs passent comme dans du beurre, et ça, c'est incroyable. Koubarsi, oui, comme tu dis, il faudrait un remplaçant. Il faudrait un mec, pas un remplaçant, un mec un taulier avec lui comme Inigo l'année dernière. Bah moi, franchement, je verrais bien un Bastoni, un Schlotterbeck, mais c'est cher. L'été dernier, si Inigo serait parti avant, Inigo, grosse erreur de l'avoir laissé partir. Moi, franchement, il était en fin de contrat à Liverpool, j'aurais pris Van Dijk pour 1 ou 2 ans, j'aurais testé, voilà. Lui, c'est un patron. Et Koubarsi adore Van Dijk en plus. Il est fan de Van Dijk. J'aurais bien voulu voir Van Dijk au Barça. On l'aurait eu gratuit avec une prime de signature. Ça aurait été top. Voilà. Question de Mardo Chris. Qui de Koundé et Cancelo mérite d'être titulaire? Cancelo, il vient d'arriver. Et avoir la forme de Cancelo sur ses premiers matchs, je ne sais pas comment il est en ce moment. Je l'ai vu avec le Portugal, il était pas mal. Mais bon, je ne suis pas le championnat saoudien, sinon, à voir. Mais Cancelo, c'est un vrai latéral de métier. Koundé ne l'est pas, ne l'oublions pas. Il a fait quand même une belle saison l'année dernière.
Je pense que Cancelo, s'il a encore un très bon niveau, je mettrai Cancelo et Koundé, je le testerai avec Koubarsi en défense centrale. Voilà, à voir. Réponse à Jérémy Iniesta. Penses-tu que le Barça peut prétendre à la Champions League cette saison? Franchement, à l'heure qu'il est, on est au mois de janvier. Pour le moment, ce que j'ai vu du Barça en Ligue des Champions cette saison, pour le moment, le Barça ne peut pas prétendre à la Ligue des Champions. Des équipes comme le Bayern, comme Paris, même d'autres équipes sont plus en forme que nous pour le moment. Même Manchester City. À voir. À voir par la suite de la saison. Déjà gagner les 2 derniers matchs là pour essayer de finir dans le top 8. Je ne sais pas si on va y finir. Ça serait bien qu'on finisse dedans. Comme ça, on n'aurait pas à jouer 2 barrages. Voilà. À voir, mais pour le moment, je trouve que le Barça n'est pas assez fort pour la gagner. J'espère le contraire en fin de saison. Réponse à actualité du Barça sur l'avenir de Rashford. Faut-il l'acheter? En novembre, c'était un grand oui. Depuis un mois, pour moi, non. Mais à voir en fin de saison si il a refait des bonnes prouesses, des bonnes sorties avec le Barça. Mais pour le moment, j'adore Rashford, hein. Je l'aime bien depuis le début de sa carrière, mais pour le moment, moi je dirais qu'il ne faut pas l'acheter et peut-être aller voir ailleurs pour un ailier. Voilà. Réponse à Pascal sur le comportement du Real Madrid après la finale. Un comportement minable, de mauvais perdants. Kylian Mbappé en première ligne, qui fait le malin quand il gagne. Mais quand il perd, il montre à tel point que ce joueur peut être détestable. Et il a appelé tous ses copains, même leur coach Xabi Alonso qui a été viré, leur disait d'aller faire une haie d'honneur. Ils n'ont pas voulu, ils ont montré que ce club est un club de mauvais perdants. À chaque fois qu'ils perdent, ils font des trucs comme ça, surtout face au Barça. Au final, on les a battus, c'est tout ce qui m'apporte, c'est le top. Le reste, ce club, je m'en fous. Le Real, personnellement, voilà. Réponse à Cheikh Tidiane. Avec notre défense, tu penses qu'il est judicieux de dépenser 30 millions sur Rashford au lieu d'aller prendre un défenseur central? La priorité, pour moi, ça doit être un défenseur central, oui. Un patron. Ensuite, un numéro 9. Un numéro 9, oui, ça urge parce que Lewandowski va sûrement partir et même s'il ne part pas, il est vieux et je ne donnerai pas les clés du camion en titulaire à Ferran Torres qui n'est pas régulier. Ensuite, je prendrai un latéral gauche pour embêter un peu Baldé. Un Grimaldo serait très bien. Grimaldo est trop fort. J'aimerais bien Grimaldo et Baldé en latéral gauche. Ensuite, un ailier pour faire souffler Rafinha, oui. Mais Rashford, je pense que pour le moment, c'est pas l'homme de la situation. Il l'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. Mais là, pour le moment, il ne l'est pas. À voir en fin de saison ou sinon aller se pencher sur un autre ailier gauche, mais à voir qui. Un 9, aussi pour en revenir à un 9, j'aimerais bien genre un Alvarez, mais c'est cher. Et apparemment, le Barça surveillerait Vlahovic de la Juve. C'est gratuit, à tester pour voir. Voilà, Flick peut peut-être le rendre très très fort. Moi, je dis pas non pour Vlahovic. Je dis pas oui non plus, hein. J'aimerais un Alvarez, j'aimerais un Haaland, j'aimerais un grand neuf. Mais bon, vous connaissez les problèmes financiers du Barça. Voilà, j'ai répondu à quelques questions. Désolé à ceux que j'ai pas répondu. Je répondrai à vos questions une prochaine fois dans une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À demain pour l'avant-match face à Santander en Copa del Rey. Ciao à tous et Visca Barça.